L'Égypte, c'est peu de le dire, Denis Dailleux, pour vous, c'est fusionnel, c'est un pays que vous aimez beaucoup, il y a une véritable passion. D'abord, peut-être on a envie de vous demander, comment va l'Égypte aujourd'hui? Ça, c'est pas une question facile. Je pense que bon, d'un point de vue économique, je pense que tout ça, ça va pas très fort, quoi. Mais moi, je n'y vis plus, donc je peux pas. Ouais. Je vous pose la question parce que c'est vrai que la révolution en Égypte en 2011 était partie aussi notamment sur le prix du pain, notamment Ouais. qui avait augmenté, sur la crise du blé. On voit qu'avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des difficultés s'agissant du blé notamment. Est-ce que vous avez des échos? Est-ce que vous avez des amis J'ai presque plus d'amis qui vivent. Enfin, disons que il y a une chose très spécifique à l'Égypte, c'est que quand on ne vit plus au Caire et qu'on s'informe de ce qui se passe en Égypte, c'est plutôt assez triste et assez alarmant en général. Et quand on arrive au Caire, on oublie un peu dans l'instant toutes les informations qu'on a reçues. Ouais. Ça, c'est un peu la magie de... Il y a un contraste aussi, un contraste qu'on retrouve d'ailleurs dans vos photos. C'est un précieux témoignage sur la culture populaire égyptienne, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Égyptiennes et des Égyptiens à dos d'âne. On les voit aussi en musique. C'est un autre regard au fond sur ce pays que vous nous offrez, à la fois du Moyen-Orient, pays africain également. Pourquoi? Pour tordre le cou aux clichés? Ah non, non, c'est pas du tout ça ma démarche, hein. Non, non, moi, je suis arrivé au Caire amoureux et je suis arrivé dans une famille bourgeoise et je n'avais pas beaucoup voyagé aussi, Ouais. hein. C'était il y a 30 ans, donc c'est vraiment autre chose. Et non, j'ai fait ce boulot par nécessité. Déjà, je ne suis pas allé en Égypte pour voir les sites pharaoniques. Enfin, Ouais, le grand classique, mais je l'ai les fait. pyramides. Ouais. Je l'ai fait, mais j'ai Mm. pas été plus touché que ça. Ouais. Mais par contre, c'est en revenant où j'ai compris que j'étais tombé complètement amoureux du pays. Ouais. Mais Pourquoi? euh, Premièrement, parce que j'avais pas beaucoup voyagé. Donc, il y a eu un choc esthétique, Mm. donc peut-être orientaliste. Voilà, donc je ne l'ai pas formulé, hein, Ouais. voilà. Mais j'ai été envahi par l'odeur du Caire, La fougue, ou la foule, mais la galabeya, vous voyez, toutes ces choses. Ouais. J'ai dit la fougue, mais À c'est la lié à la fougue. foule en général. Ouais. Oui, la frénésie. Ouais, la frénésie Non, mais notamment, des aussi- tuk-tuk d'ailleurs auxquels vous avez consacré une série, les martyrs de la Révolution, on s'en souvient. Mère et fils aussi, Mère et fils, on en avait parlé hein, quand vous vous aviez participé à Maghreb Orient Express, on voit d'ailleurs défiler vos clichés. Mais votre démarche artistique, quelle est-elle? Vos photos sont très belles, on capte bien les regards, je parle sous le contrôle de Mariam qui découvre vos travaux. Quelle est votre démarche artistique? Alors ça aussi, je me suis pas posé. Là, par exemple, on voit cet homme et son fils, cette femme et son Ouais. fils. Est-ce qu'il pose pour vous? Bien sûr. Alors, je suis entre. Voilà, à la fois, il y a une partie de mon travail qui est exclusivement du reportage, Spontané? où je suis avec les gens, Mm. et la moitié où je compose l'image de A à Z. Donc, je suis tout le temps tiraillé entre les deux. Et alors, mon livre, c'est aussi un livre pour clore une histoire d'amour. Pour clore? Oui, C'est fini? oui, oui. Pourquoi? Ah, c'est quoi? C'est personnel et c'est privé peut-être? Non, je vous pose la question. Oui et non. Vous avez le droit de visiter d'autres pays, hein? Oui, oui. De toute façon, j'ai entamé un travail parallèlement au Ghana, donc Le Ghana, que, oui. que je vais continuer. Mais je pense que Non. mon travail égyptien est terminé, et Vous avez fait le tour. c'est pour ça que ce livre existe. Mm. Et au sein de ce livre, il y a 3 séries. Ouais. Donc ça, c'est aussi, ça ne vient pas systématiquement dans mon Les travail. martyrs de la Révolution, mère, fils, tuk-tuk. Et Tuk Tuk, c'est 3 séries, vraiment là où je sais exactement ce que je vais faire avant. Il y a un processus qui est, voilà, que j'ai décidé en amont. Ouais, coup d'envoi ces prochaines heures, ces prochains jours de la COP27, la conférence onusienne sur le climat. J'aimerais quand même vous entendre sur cette question parce que vous allez dire il est gourmand, il nous pose beaucoup de questions sur l'Égypte tout de même, mais c'est une vraie question l'environnement. Alors ce sommet se tiendra à Sharm el-Sheikh. Vous qui avez connu le Caire, vous avez photographié les berges du Nil.
Là encore, comment se porte le Nil? Il y a un vrai danger environnemental qui guette. Bien sûr, il est plutôt plein de plastique, hein. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé au Caire, j'étais avec un garçon qui a monté une ONG où il paye les pêcheurs pour ramasser, les pêcheurs du Caire. Il n'y a plus de poissons dans le Nil, ils ne gagnent plus leur argent avec ça. Maintenant, ils sont payés pour ramasser les plastiques. C'est fou. Donc, c'est ce que j'ai vu la De dernière fois. pêcheurs que à j'étais au Caire. ramasseurs de plastique. Oui, maintenant. Ouais. Mais il y a On une les prise de paye pour ça. conscience quand même. Bien sûr. La preuve Bien sûr, la preuve. de le ramasser.